c'est vraiment un plaisir d'être là. C'est toujours aussi un plaisir d'être écouté par les jeunes. Ça fait reculer le curseur de plusieurs années, de nous revoir nous-mêmes à votre place quand on avait votre âge. On n'est pas là pour vous faire de la morale, pour vous dire que tout marche bien, que c'est super, que c'est magnifique, c'est simple. C'est pas vrai. D'accord? Donc la vie est quand même quelque chose de complexe, pas de compliqué. Parce que ce qui est compliqué, on le réduit à des petites choses simples. C'est complexe, c'est imbriqué. Et peut-être que personnellement, et ma génération, nous avons eu la chance de vivre dans un monde qui était quand même moins complexe. Aujourd'hui, on vit la deuxième transition de complexité. Vous êtes nés dans ce monde complexe. Alors, moi je suis née avec la télé en noir et blanc. Mon papa, paix à son âme, a acheté la télé quand moi je suis née. D'accord? En 66. Ça fait loin pour vous. Hein. Donc, la télé fonctionnait en Tunisie, si ma mémoire est bonne, pendant, ça commençait à 18h, ou à peu près. Voilà, ça diffusait quelques petits programmes pour les enfants, etc. Puis, ça basculait avec plein de programmes achetés en France. Donc, on était autorisés, il y avait plein de films égyptiens. Donc, on parlait très bien égyptien. Nous, pas comme vous, mes filles ne parlent pas égyptien. Alors que nous, on le parle très bien. Et donc, au fait, on était autorisés le mercredi soir, on va rigoler, pour voir les dossiers de l'écran d'Armand Jamou. Donc, on était autorisés à voir que les programmes culturels, pas autre chose. Et donc, je suis de cette génération-là. Pour nous, je vais parler, au fait, je vais mettre l'accent sur quelque chose de fondamental, qui est un fondement du socle valeur de notre génération. Et j'espère que vous allez vous y accrocher, vous aussi, parce que le monde change, mais les valeurs ne changent pas. Donc nous faisons partie de cette génération qui croit dans le hard work. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur, pas en mode abruti. Il faut travailler dur parce que le hard work paye, parce que l'effort paye, parce que quand tu travailles bien, quand tu brilles, quand tu t'accroches, eh ben, il y a ce qu'on appelle aussi l'ascenseur social. Il y a également ce qu'on appelle la méritocratie. On n'achète rien. Ou vous méritez la chose, parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez bien bossé, et vous l'avez, ou c'est pas possible de l'avoir autrement. C'est pratiquement ça. Bien sûr, il y a toujours des gens qui sont nés favorisés matériellement, ou moins favorisés, mais globalement, les gens partaient, c'était l'ascenseur social, c'était la classe moyenne, c'était les gens qui bûchaient, c'était les gens qui allaient à l'école, pieds nus, parfois, dans le grand froid. Moi, j'ai fait mes premières années d'études parce que mon père était chef de gare. Donc, il était chef de gare sur les gares frontalières. Donc, où il y avait les minerais de phosphate, de fer, etc. Donc, moi, j'ai fait mes premières études primaires à Kaladjada, qui s'appelle aujourd'hui Kaladraspa, du Kef. Donc, quand je vois aujourd'hui nos photos d'enfants dans ces régions, on dirait qu'on était en Europe, parce qu'on avait la neige jusque-là, dans les montagnes et tout. Et on était dans les écoles rurales. Et pourtant, on avait exactement la même qualité d'enseignement que lorsque nous sommes rentrés dans notre ville natale, à Kouda, du gouvernorat de Sousse. Donc, au fait, les études payent quand on bosse bien, mais on était quand même dans un système sélectif. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, de mon époque, qui relève de la préhistoire pour vous, on ne faisait pas de cours particuliers. Ça n'existait pas. D'accord? Donc on fait des cours particuliers quand on est faible, quand on n'est pas bon. Et c'est en général l'instit, le prof, le directeur qui vient prendre les enfants qui sont moins performants pour leur donner un soutien scolaire après l'heure. Et ça se passait parfois dans la cour, dans la récréation, sous un olivier, dans un arbre. D'accord? Mais tout le monde avait la chance d'y aller. On n'achetait rien, excusez-moi si je vous pose. On travaille. Et nos professeurs étaient nos modèles. Nos enseignants étaient des gens qui portaient très haut les valeurs. Même s'ils nous agressaient, parce qu'à l'époque, on nous tapait quand même. Hein. Le bâton n'était pas interdit à l'école. Dans les droits de l'enfant, tout ça. D'accord?
Donc je suis un petit peu de cette génération coriace, dure, qui sait qu'il faut s'accrocher. Donc j'ai fait ces études-là et je suis arrivée, je suis à 100% produit de l'éducation nationale tunisienne et très fière de le dire. Et j'espère que vous êtes très fiers de le dire aujourd'hui aussi, pour vous. Cette éducation qui a bâti ce pays, c'est fondamental. Donc j'ai fait Bac plus 6 à l'ENIT, bien sûr, mention, machin. L'ENIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, et quand on fait Bac plus 6, on fait partie des lauréats, quoi. Hein? Alors pour vous dire le système sélectif des grandes écoles, des années prépa, donc on était en première année à 6 classes de 40, on est passé en deuxième année à une classe de 32. Donc j'ai fini dans une promotion de génie industriel à 8, dans toute la République. D'accord? J'ai fait ces études d'ingénieur, etc. Bon, c'est bien, parce qu'au départ, on veut briller. Et puis, on a fait des métiers d'hommes. On est minoritaires, mais nous sommes des femmes. Et on a réussi, et on avait les meilleurs scores, et on était major de promotion. Quand on dépassait les garçons, dans ce truc. Et puis, voilà, il fallait, quand on allait aux entretiens, les gens convoquaient les 6 garçons, les entreprises, parce qu'ils venaient chercher les diplômés. Ils convoquaient les 6 garçons, ils ne nous appelaient pas, nous, les 2 filles. Et puis, un jour, le monsieur chez une compagnie pétrolière a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, ma fille, elle a commencé à faire des études d'ingénieur. Pourquoi vous n'appelez pas? Il n'y a pas de filles dans cette promo. » Il a dit « Oui, il y a 2, mais dans le secteur pétrolier. Mais convoquez-les. » Les garçons étaient à 3 entretiens. Nous, on est arrivés au dernier entretien. Moi, j'ai décroché le boulot et 2 personnes. Donc, c'était super comme satisfaction. C'est-à-dire que, en termes de compétences, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. Ça, c'est clair. Maintenant, on le dit, mais avant, il y avait quand même des petites barrières. Bien sûr, si d'autres personnes vont passer, qui me précédaient avant en tant que pionnière, tel que professeur Chabouni, elle va vous dire que c'était encore plus dur avant. Hein? Donc, ceci étant, j'ai fait ma carrière, j'ai été recrutée dans de grands groupes, et j'ai fait la performance d'être directrice d'une succursale du plus grand groupe tunisien, qui n'a jamais promu une femme comme directrice générale. C'est dommage que je sois la seule dans toute l'histoire de ce groupe-là, le groupe Paulina. J'aimerais bien que parmi les gens présents dans la salle, il y aurait aussi des directrices générales dans ce groupe, parce que c'est pas difficile. Donc, qu'est-ce qui, après, effectivement, dans ces accomplissements-là, moi j'ai toujours été dans la société civile, parce que j'ai commencé scout très jeune, et j'adore le travail d'intérêt général, mais avec des études difficiles, avec une carrière difficile, on laisse un peu de côté, on fait un petit bout de choses. J'ai toujours adhéré, là, moi je m'appelle toujours ballouchi.com, parce que dès qu'il y a quelque chose à faire où il n'y a pas d'argent, on m'appelle. Donc j'arrive, je dis oui, si je peux prêter main forte, ça me ferait plaisir. Et alors qu'est-ce que ça vous procure, ça? Ça vous procure un réseau extraordinaire de connaissances. Vous connaissez plein de monde. Et plein de monde dans différents secteurs. Si vous êtes dans le textile, uniquement vous allez connaître les gens du textile, des finances, etc. Mais quand vous touchez à la prévention routière, vous touchez au taekwondo, vous touchez au handball, vous touchez aux femmes rurales, vous touchez... Donc, vos réseaux s'élargissent, vos horizons s'élargissent et vos perspectives de développement s'élargissent. Et les perspectives après, c'est pas pour vous. Ça ne sert strictement à rien pour vous. Vous êtes sur votre carrière, sur votre lancée. C'est fini, la carrière est bâtie. Vous avez créé votre entreprise, c'est le cas, etc. Mais il arrive des moments où votre vie ne signifie rien si vous ne passez pas la main et si vous n'aidez pas les autres réellement. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a fait, ce qu'on a toujours fait, mais avec beaucoup d'amis extraordinaires dans Habiba Chabouni, effectivement, qu'on a créé, par exemple, Family Leadership depuis 2011, l'association qui travaille beaucoup sur le leadership féminin et qui œuvre pour promouvoir les femmes dans les postes de décision. Qu'elles soient salariées ou qu'elles veuillent aussi établir son propre business. Il n'y a pas de mauvais business. Madame Driss qui vient de sortir vous a montré qu'après des carrières, après elle est revenue à des basiques parce que c'est des rêves. Parce que c'est un accomplissement, parce que c'est magnifique, parce que ça transmet de la valeur, parce que ça transmet
une tradition, une identité, une culture, un pays, un peuple. C'est important. Et donc, finalement, c'est ça. Moi, je ne me retrouve plus, quand je fais mon business, j'ai lancé un nouveau business, ça fait 3 ans, une école primaire finlandaise que je suis en train de développer en complexe éducatif, avec les méthodes finlandaises, mais c'est très bien, parce que je vois des petits poussins grandir et apprendre, etc. C'est magnifique. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir de jeunes filles qui construisent leur business parce qu'on les a coachées, parce qu'elles partent à Milan pour faire des défilés de bijoux de qualité, etc., qui habillent des mannequins internationaux. Parce qu'on a des filles qui font de l'harissa au fin fond de Kérouan et qui sont en train de vendre aux États-Unis. Parce qu'on a une fille dont le papa est décédé, dont la maman est une aliénée mentale et la sœur est une handicapée qui fait ses études à la Sorbonne. C'est ça le sens de la vie et c'est ça les grands changements de la vie. J'ai 2 filles, j'estime que ma carrière est loin derrière moi. J'ai des filles qui ont votre âge, mais j'ai aussi beaucoup de femmes et de filles tunisiennes qui ont besoin de notre énergie, de notre réseautage, de notre amitié, de notre vrai amour pour les porter vers de meilleurs cieux. Voici ma mission aujourd'hui. Merci.